Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui on va faire une leçon différente des leçons qu'on a eues dans le manuel. Bien sûr, cette leçon n'existe pas dans notre manuel, bien sûr, mais c'est une leçon qui est très très importante. C'est la leçon, c'est quand est-ce qu'on fait la liaison et quand est-ce qu'on ne peut pas faire la liaison lorsqu'on lit ou bien lorsqu'on parle. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'on fait la liaison et quand est-ce qu'on ne peut pas faire la liaison. Bon, on commence. Bon, on peut faire la liaison, ou bien il existe une liaison qui est obligatoire. Quand? Lorsqu'on a un groupe nominal après un, des, les, c'est, mon, ton, son, mes, tes, c'est, nos, vos, leurs, au, aucun, tout, quel, quelques, plus tous les nombres. Donc plus, donc ce sont, lorsqu'on a un groupe nominal, bien sûr, après, bien sûr, des déterminants qu'on voit ici. Exemple, Nathalie passe un examen. Ici, il y a la liaison entre un et examen. On ne peut pas dire Nathalie passe un examen. On doit dire passe un examen. Donc ici, la liaison. Deuxième exemple, ce sont des études difficiles. Ce sont des études. Ici, c'est la liaison entre S et E accent. Des études. On ne doit pas dire ce sont des études difficiles. Troisième exemple, je dois 2 € à Paul. Je dois 2 € à Paul. Ici, il y a une liaison qui est obligatoire. Il y a aussi une liaison qui est obligatoire lorsqu'on a un adjectif plus nom. Exemple, elle monte les vieilles affaires au grenier. Elle monte les vieilles affaires. Ici, il y a une liaison. Quels idiots. Quels idiots. Donc, ici, on a adjectif plus nom. Adjectif, quel, plus un nom. Adjectif, vieille, plus un nom. Lorsqu'on a un groupe nominal, après on, nous, vous, il, elle. Pronom personnel. On a tout compris. Vous avez la liaison. Vous êtes bien reposé. Ils ont. Donc, vous devez bien apprendre quand est-ce qu'on doit faire la liaison et quand est-ce qu'on ne doit pas faire une liaison. Donc ici, on fait une liaison lorsqu'on a un pronom personnel, sujet, bien sûr, après, et donc il y a toujours un verbe qui est après. On a, vous avez, vous êtes, ils ont. Pas dire ils ont de l'énergie. Généralement, après et. Lorsque on a une phrase et on a donc le verbe être et toujours après un verbe être, donc il y a un attribut. Quelqu'un est entré. On ne doit pas dire donc quelqu'un est entré, on dit quelqu'un est entré. C'est une ville qui est magnifique. C'est une ville qui est magnifique.
généralement après on du verbe avoir. Donc toujours après on, il y a une liaison. Exemple, ils ont une voiture. Ici, on doit dire ici deux liaisons. Ils ont une voiture. On peut aussi avoir une liaison après un adverbe court. Marc est plus occupé que Luc. Ça, c'est un adverbe. Plus. Marc est plus occupé. On ne doit pas dire Marc est plus occupé que Luc. Phrase suivante. Ici, il y a aussi un autre adverbe. Très. Il a été très étonné de voir ça. Hier, on s'est bien amusé. Ici, il n'y a pas de liaison. On s'est bien amusé. Ici, il y a, comme j'ai dit, il y a un adverbe. Ici, il y a liaison. Hier, on s'est bien amusé. Après quand et comment. Donc, lorsqu'on a quand et comment, quand plus est-ce que, quand est-ce que la prononciation de D devient T. On ne dit pas quand est-ce que, on prononce D, T. Quand est-ce que, quand arrive. Quand plus voyelle. Quand. Lorsqu'on a donc quand plus voyelle. Voyelle, donc c'est I. On dit quand il est. On ne dit pas quand il est. On dit quand il est là. Je suis contente. Cas unique, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ici, la liaison entre T et A, voyelle. Aussi, après donc, chez son an. Il vit dans un vieux château. Il vit dans un vieux château. Il rentre chez eux. On n'est pas chez eux en voiture. Vincent est arrivé en avance. Avant. Donc, il y a des expressions figées, bien sûr, où on trouve aussi la liaison, comme avant-hier, on ne dit pas avant-hier, c'est-à-dire de temps en temps, plus ou moins, un sous-entendu, tout à coup, tout à l'heure. On ne dit pas tout à l'heure, on dit tout à l'heure. Maintenant, on passe à la deuxième moitié de cette leçon, c'est quand est-ce que la liaison n'est pas obligatoire. Ou bien, la liaison est interdite. Quand? Lorsqu'on a un groupe nominal devant un H aspiré. Devant un H aspiré. On dit ce sont des. Donc ici, le H aspiré. Héros. On ne prononce pas donc le H. Dans cette phrase, on ne peut pas faire la liaison. Pourquoi? Parce que si on fait la liaison, on doit dire ce sont des héros. On doit dire ce sont des héros. Parce que donc, si on dit ce sont des héros, donc le sens va changer. Donc les personnes qui vont savoir, donc on parle des chiffres. C'est pas de héros.
Lorsqu'on a un nom singulier plus un adjectif. Un nom singulier, ça c'est un nom singulier plus un adjectif. Il n'y a pas de liaison. On dit c'est un étudiant. On ne dit pas c'est un étudiant intelligent. Non, on dit c'est un étudiant intelligent. Il n'y a pas de liaison entre le T et la voyelle I. Deuxième exemple, c'est du courrier urgent. On ne dit pas donc c'est du courrier urgent. Non, c'est faux. Donc il n'y a pas de liaison. Ensuite, lorsqu'on a un groupe verbal qui se compose d'un sujet plus un verbe, le train n'arrive demain. Si on fait la liaison entre N et le A, on dit le train n'arrive demain. On va dire donc qu'il y a ici une négation. Donc on ne peut pas donc faire la liaison entre le N et le A. C'est interdit. On ne peut pas. On va dire le train arrive demain. Le train arrive demain. Ensuite, quelqu'un est entré. On ne doit pas dire ici faire la liaison en disant quelqu'un n'est entré. C'est faux. On doit dire quelqu'un est entré. Troisième exemple, les étudiants arrivent à 8 heures. On ne peut pas faire, bien sûr, la liaison. Vincent est arrivé en avance. Vincent, il n'y a pas de liaison entre T et voyelle E. Après le verbe, elle écrit une lettre à Lily. Donc, ça c'est un verbe. Après un verbe, on ne peut pas faire une liaison. On va dire, elle écrit une lettre. Et on ne peut pas et on ne doit pas dire, elle écrit une lettre. Tu veux un café. Pas dire tu veux un café. C'est interdit. Elle tient à Paul. On ne peut pas dire elle tient à Paul. Elle descend à ski. On ne peut pas dire elle descend à ski. Il part avec sa copine. On ne peut pas dire il part avec sa copine. Devant 8, 11. Ils ont 11 ans. On ne peut pas dire ils ont 11 ans. Après, bien sûr, lorsque vous avez un adverbe plus un adjectif. L'adverbe, c'est vraiment, et l'adjectif, c'est ennuyeux. On ne peut pas dire c'est vraiment ennuyeux. C'est interdit. On doit dire c'est vraiment ennuyeux. Et ne pas dire c'est vraiment ennuyeux. Après quand, comment et combien. Quand, plus inversion bien sûr du sujet avec le verbe, on ne peut pas dire quand est-il arrivé. On doit dire quand est-il arrivé. Comment est-il venu? Comment il est venu? Combien en voulez-vous? Devant un H aspiré, il habite en haut de cette rue. On ne peut pas dire il habite en haut de cette rue. C'est pas obligatoire. C'est interdit. Après et, la conjonction de coordination est, il n'y a pas de liaison. Ils ont une fille et un garçon. Non, c'est faux. On va dire ils ont une fille et un garçon. C'est bon. Maintenant, on a vu donc les cas où on peut faire la liaison et les cas où on ne peut pas faire
une liaison. Pour terminer, bien sûr, cette leçon, on doit faire un exercice. Bon, je vous propose cet exercice suivant. Ça, c'est la consigne. Liaison obligatoire ou interdite. Bien sûr, vous allez donc lire les phrases et vous allez me dire, dans ces phrases, est-ce qu'il y a une liaison ou non? Bien sûr, lorsque vous allez me répondre à cette question, c'est la seule question que je vais vous donner. La seule. Donc, pour cette leçon, il y a une seule question, un seul exercice. Donc, comment vous allez faire? Donc, chacun va prendre son téléphone et va me lire les phrases. D'accord? Et moi, donc, je vais savoir, est-ce que vous avez fait une liaison qui est obligatoire ou bien vous n'avez pas fait de liaison. S'il est obligatoire, vous devez donc faire une liaison. S'il est interdit, donc vous n'allez pas faire. Moi, je ne vais pas lire les phrases parce que si je lis donc ces phrases, donc bien sûr, vous allez avoir une réponse. Bon. Merci pour votre attention. Et n'oublie pas donc que c'est un exercice qui est oral. Merci.